Allô à toi, je suis vraiment heureuse d'être avec toi en fait pour ce petit épisode bonus qu'on va avoir en fait cette semaine parce que en fait comme tu le sais, ou si tu le sais pas, ben je te l'apprends. Je fais des chroniques en fait à la télé régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et en fait la chronique que j'ai donnée récemment portait sur l'anxiété. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Si je te parle d'évitement, si je te parle de stratégie pour être en mesure de pouvoir sortir de l'anxiété, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as l'impression que ça peut être bénéfique pour toi ou pour ton enfant? Parce que les stratégies qu'on va utiliser avec nos adolescents, avec les adultes, même avec les enfants en fait d'âge scolaire, ne sont pas tous différents. Ça se ressemble énormément. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, j'espère qu'il va pouvoir te donner un petit coup de pouce. Bien entendu, c'est pas exhaustif, mais que ça te permette de pouvoir aller chercher quelques petites stratégies pour justement aider à faire en sorte que ton quotidien soit un peu moins rempli d'anxiété et que si tu as envie d'être en mesure de pouvoir composer avec celle-ci et non pas faire en sorte qu'elle contrôle ta vie. Si l'anxiété contrôle ta vie, je t'invite à consulter, à ne pas rester seul avec ça parce qu'on peut changer sa situation. Bonne écoute! C'est un mot qu'on entend de plus en plus, les problèmes d'anxiété, mais je pense que ce serait intéressant de peut-être comprendre exactement de quoi on parle quand on parle d'anxiété. J'ai avec moi Cynthia Girard, qui est psychothérapeute, médiatrice familiale et psychoéducatrice. Bonjour. Allô, Jimmy. Alors justement, est-ce qu'on peut mieux le définir pour comprendre quand on parle de « Ah, je pense que je fais de l'anxiété », de quoi on parle? Absolument. Puis pour te parler d'anxiété, on va se parler aussi dans le fond de stress. Parce que parfois, les gens vont un peu comme galvauder les deux termes, ou on va les comparer comme si c'était des choses similaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est une réaction physiologique que notre cerveau, en fait, va mettre en place quand on est dans une situation de danger. Donc, quand si je me fais courir après un tigre... sa route ou, tu sais... absolument. C'est mon système de survie. Fait que c'est une excellente nouvelle, en fait, d'avoir des fois du stress. Parce qu'il y a un stress qui peut être tout à fait... Qui est sain, en fait, pour notre survie. Et absolument. Comme juste avant d'enregistrer ces petites chroniques-là, j'ai un petit stress. Ça me permet, en fait, de me mobiliser, d'être vigilante, puis de pouvoir, en fait, produire ce que j'ai à produire. La différence avec donc l'anxiété, c'est, quand je l'explique des fois, c'est un peu en fait comme si que notre cerveau, il nous joue des tours. Parce que notre cerveau, lui, en fait, il ne sait pas. Il ne fait pas la différence entre est-ce que c'est un vrai danger ou est-ce que c'est un faux danger. Exemple, écouter un film d'horreur. Le méchant, il n'est pas dans mon salon, donc je ne suis pas en danger, mais je pourrais être stressé. Oui, mais là, je vais ressentir l'émotion de la peur, effectivement, puis ça pourrait me générer, effectivement, un certain stress, parce qu'en même temps, il se passe quelque chose dans le film qui me thrill. C'est si après, en fait, le film, là, je continue justement à m'imaginer des choses, bien là, ça se peut qu'effectivement, je suis en train de me jouer un peu un cinéma dans ma tête, puis là, il faut que je me ramène, puis c'est pas toujours évident non plus de faire ça. Bien, comme je vous ai comme préparé un petit visuel, justement, pour pouvoir un peu faire la distinction entre les trois, c'est qu'un danger qui est vraiment perçu, donc dans mon exemple, si, mettons que je suis en train de faire du ski et que j'ai un arbre devant moi, eh bien, je vais être stressée, je vais avoir peur et je vais avoir raison parce que je vais rentrer dans l'arbre. C'est un réel danger, tu sais. Mm-hmm. Un danger qui est perçu, c'est que si je suis vraiment un petit peu plus loin, par exemple, que je le vois, en fait, l'arbre, et que là, si j'ai pas de possibilité ou qu'il y a de moins en moins, en fait, de chemin possible pour me rendre, bien, si je fais pas d'action, le danger perçu, il est très probable. Mais le dernier, c'est que si, mettons que je suis encore à la maison et que j'imagine que je pourrais rentrer dans un arbre et que là, je me sens stressée, je me sens pas bien. On a dit, on va aller faire du ski demain, puis là, tu dis, mais si je rentre dans un arbre? Voilà, absolument. Là, je suis dans l'anxiété parce qu'il n'y a pas de réel danger actuellement. Mais mon cerveau, lui, il fait pas toujours la différence. Fait que ça va être à nous, en fait, de pouvoir lui dire, comme un petit peu, c'est vrai que la semaine passée, tu es rentré dans un arbre, mais aujourd'hui, je vais pas rentrer dans un arbre. Bon, bien sûr, mettons que ma méthode un peu est un petit peu rapide là, pour le sujet du jour. Mais c'est ça qui va se passer en fait dans notre tête. C'est pour ça qu'on va avoir un grand impact, on va avoir une incidence justement sur est-ce que, oui ou non,
je suis vraiment devant un danger. Et l'anxiété, bien, j'ai une pensée, j'ai tous les comportements physiques qui vont venir avec ça. Parce que mon cerveau, il ne sait pas, lui. Fait que moi, si j'envoie une information comme quoi que, hey, on est en danger, là, ben lui, il va se mettre en action, il va tout envoyer les signaux, puis il va activer mon système sympathique dans mon nerf. Fait que tout ce qui appartient au calme, à la zénitude, à la digestion, tout ce qui est plus de l'ordre du parasympathique va cesser pour mettre on est en danger, il faut qu'on soit en mode survie. Donc, mais je dans pense que certaines situations, ben c'est pas nécessaire. C'est ça. Donc, les gens à la maison, je pense qu'ils vont pouvoir facilement identifier ce sentiment-là. Maintenant, c'est à eux, justement, de se dire, OK, l'idée qui m'a amené à me sentir dans cet état-là est un peu déraisonnée, elle est trop loin, tout ça. Donc, ils ont identifié, OK, donc je suis en train de faire de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bien, il faut qu'on calme notre cerveau sympathique pour revenir vers un état de calme. Donc, une des stratégies qui est des plus efficaces, mais qui est parfois minimisée, c'est la respiration consciente. Respirer. La plupart des humains ont survie, Jimmy. Savais-tu ça? Okay. On respire juste d'ici. Respirer, pour vrai, c'est avec l'abdomen. Si je prends au moins 3 à 5 grandes respirations où est-ce que je vais vraiment gonfler mon ventre et je vais inspirer puis je vais descendre mon ventre, je vais envoyer des messages à mon cerveau comme quoi que, OK, on peut calmer, je peux désengorger mon système sympathique. Je ne suis pas en survie, la preuve, je prends des grandes respirations. Voilà, exactement. Je peux aussi aller aider, en fait, avec mes pensées puis à me dire, est-ce que je suis dans une réelle situation de danger en ce moment? Est-ce que là, j'ai vraiment besoin de mobiliser quelque chose? Est-ce que... Et de se challenger, en fait, de mettre des fois nos lunettes noires, de les enlever, pas de mettre des lunettes roses où est-ce que tout est beau, parce que oui, ça se peut que tu te rentres dans un arbre, mais lunettes plutôt bleues qui est réaliste. OK, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, si ça arrive? Ça aide. Puis en terminant, à partir de quel moment on se dit, OK, là, ça m'arrive de plus en plus souvent, il faut tout le temps que je sois en train de me calmer, j'ai peut-être un problème anxieux plus sérieux, puis là, on va chercher de l'aide. C'est dès qu'on en ressent le besoin, dès que ça impacte notre quotidien? En fait, effectivement, parce que l'anxiété, on ne pourra pas l'éviter. OK? C'est normal de vivre de l'anxiété à certains moments. C'est tout à fait adaptatif. Par contre, plus je me rends compte, en fait, que ça brime mon fonctionnement. Si, par exemple, je n'y vais pas au ski, si de plus en plus je délaisse des choses, je m'isole et que je ressens de la détresse par rapport à ça puis que je ne suis pas bien, ce serait des signes, effectivement, pour aller probablement chercher de l'aide auprès, là, dans le fond, d'un psychologue ou d'un psychoéducateur, psychothérapeute, travailleurs sociaux, en fait, là, des intervenants qui travaillent avec cette problématique-là. Bon, bien, parfait. Puis j'espère que pendant l'entrevue, les gens en ont profité pour être conscients de leur respiration puis prendre des grandes inspirations. Merci beaucoup, Denis. Ça me fait plaisir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.